Bonjour les amis, c'est Antosan, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vidéo particulière, je suis parti en randonnée dans les Pyrénées il n'y a pas longtemps pour faire le tour du Vignemale en 6 jours. Donc je voulais vous faire une petite vidéo récapitulative de mes différentes étapes en vous montrant en gros les parcours, les dénivelés et les photos des paysages que j'ai pu prendre pendant ces étapes. Voilà, donc tous les abonnés qui me sont fidèles et qui me suivent ont souhaité avoir un petit récapitulatif de tout ça. Donc n'hésitez pas hein, à lâcher le petit pouce bleu de soutien. Et puis si vous n'êtes pas du tout intéressé, c'est pas grave. Hein. Allez voir une autre vidéo. On parlera pas de Dokkan dans cette vidéo, même si on en parle un peu finalement. Donc les Pyrénées, donc chaîne de montagne du sud de la France. J'avais jamais encore fait de rando là-bas. Et donc là, on est parti à deux avec un ami, Gabriel, faire le tour du Vignemale. Alors le Vignemale, c'est un massif des Pyrénées qui a plus de 3000 mètres. Donc on n'est pas monté au sommet, mais on a fait le tour. Et on est passé par pas mal de sommets à 2700, 2800 mètres. Voilà. Donc vous voyez la photo derrière moi, c'est le Vignemale. En été avec son glacier, mais vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de neige et il n'y a plus beaucoup de neige sur les sommets. Donc ça fait un petit peu peur au niveau du réchauffement climatique. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps le parcours total. Et après, je vous décrirai un petit peu étape par étape. C'est parti. Donc on peut voir hein, la France. La France. Voilà, moi j'habite pas très loin d'ici là, près de La Roche-sur-Yon. Voilà. Et donc on est allé dans la chaîne des Pyrénées faire ce petit tour du Vignemale. Ici, vous voyez. Hop. Donc vous avez pic du Midi, pic du Belaytus, pic du Midi de Bigorre, pas très loin. Monte Perdido. Donc on va continuer à zoomer. Voilà. Donc tout ce qui est en violet, c'est la frontière entre la France et l'Espagne. Donc vous voyez, pour la rando, on a la moitié de la rando en France et l'autre moitié de la rando en Espagne. Voilà. Donc on va encore un petit peu zoomer. Et donc nous on est parti de Gavarnie. Donc, si on zoome encore un peu plus, on est parti de Gavarnie. Hop. Donc Gavarnie, ensuite on est descendu. Et la première étape jusqu'au pic du Saradé. Pic du Saradé avec les échelles de Saradé, et ça je vous en parlerai plus tard. Donc voilà la première étape. Gavarnie, pic de Saradé. Ensuite, on a fait Saradé et on est descendu jusqu'à... On a fait tout ça, tout le tour. Et on est remonté jusque ici en Espagne, le refuge Rajuelo pour les Espagnols, voilà. Donc c'était une première étape Gavarnie, pic de Saradé, un peu courte mais assez compliquée. Deuxième étape très compliquée et très longue. Ensuite la troisième étape, on est parti du refuge de San Nicolas, refuge Rajuelo, pour remonter jusqu'au refuge de Piedra, Casa de Piedra, voilà. Ensuite, de refuge Casa de Piedra, on est parti jusqu'au refuge Wallon. Donc là, c'est pareil, c'était une étape un peu plus courte. Donc une première étape plus courte, mais assez dure. Deuxième et troisième étape très longue et très dure. Quatrième étape un peu plus courte, voilà. Après, on a fait du refuge Wallon jusqu'au refuge Bécélance, donc une étape très longue encore. Voilà. Et on a fini du refuge de Bécélance jusqu'au retour à Gavarnie. Voilà pour le parcours global. Parcours, vous allez voir hein, le nombre de kilomètres, plus de 100 kilomètres, mais je vous redirai ça en détail. Donc c'est parti pour étape par étape. Donc voilà les étapes une par une sur mon téléphone parce que j'avais une montre connectée qui permettait d'avoir tout ce que GPS randonnée
qui retraçait tout le chemin qu'on faisait. Et donc parfois sur des demi-journées, j'ai divisé l'étape en plusieurs parties. Donc on peut voir au niveau de la date du 11 août, donc jour de mon anniversaire, le départ. Donc on a fait une randonnée qui a duré qui a 11 km 500. 11 km 500, vous avez vu le 11 août, 11 km 500. Le deuxième jour, 12 août, j'ai divisé en 3 parties. Vous avez vu que le deuxième jour, c'était 13 plus, c'est 17, 18 km 100, 24, presque 25 km le deuxième jour. Donc 24 km le deuxième jour. Ensuite, le 13 août, j'ai divisé en 2. Donc on a fait 23 km, 24 km. Donc 24 km le troisième jour. Le 14, j'ai divisé en 2 parties. On a fait un peu plus de 15 km. Le 15, j'avais divisé en 3 parties. On a fait 17 km 500, 21, 22 km. Voilà. Et pour finir, on a fait à peu près 18 km le dernier jour. Donc si on calcule, globalement, on va le faire ensemble. On arrondit à 4, ça fait 18, 18, 22, 23, 23, 28, 28, 40, 40, 46, 56, 66, 66, 80, 93, 93, on va arrondir à 4, 97, 104, 107, 107 et 7, 115, 115 et 8, non, 115, voilà, 115 l'autre, c'était ma course. Donc un périple de 115 km. Donc maintenant on va aller voir étape par étape un petit peu les dénivelés et surtout les photos. Je vous fais voir les photos. Donc sur mon logiciel, vous voyez un petit peu, ça vous donne... donc là c'était en 2 parties, le matin parce qu'on s'est arrêté à manger le midi. Et donc on a mis 2h25, parce qu'on est parti tard, on devait prendre le train et le bus. Et donc on est arrivé à Gavarnie à 10h30, le temps de faire 2-3 courses. Donc on a fait 2h25 de marche, 8 km 43. Et donc on peut voir l'allure, l'ascension totale en mètres. Ici on peut voir un petit peu tout ce qui s'est passé, les vitesses moyennes, etc. Donc ça c'est très intéressant. Je vous fais voir juste une fois pour la première course. Voilà. L'ascension totale 532 mètres, descente 204 mètres. L'altitude, vous avez vu. Le nombre de calories dépensées, la température. Voilà, tout ça c'est la montre répertorie ça. Et là ce qui est très intéressant à la fin c'est aussi votre allure, la fréquence cardiaque, l'entraînement et l'altitude. C'est ça que vous pouvez voir, hein, le dénivelé. On est parti d'ici à 1300 mètres. On est monté, hop, on a redescendu un petit peu et on est remonté. Donc ça c'était pour la première partie. Et la deuxième partie de la journée, donc pareil, on a fait 3 km, 1h47. Et là on va y aller tout de suite pour voir le dénivelé. Et vous avez vu qu'à la fin on a monté aussi. Voilà. Donc pour finir à 2387 mètres. Donc on est parti de Gavarnie, hein, à 1300 mètres pour arriver à 2387 mètres. Et c'est là qu'on a dormi. On a dormi à 2400 mètres. Il fait pas chaud. Voilà. Donc voilà. Première étape assez compliquée. Je vais vous faire voir les photos. Donc voilà, le premier jour, on est arrivé à Lourdes. Hein, on est arrivé à Lourdes. Et donc je vous montre quand même les petites photos. Voilà. Bien sûr, on a fêté le départ de la rando la veille, hein, avec des bières et puis la fameuse eau de Lourdes. Et là, on est arrivé le matin justement à Gavarnie. C'est pour ça qu'on est arrivé assez tard. On est arrivé vers 10h30. Et donc là, vous voyez, début du parcours, début du sentier, hein, tout doucement. On n'était pas haut là, donc à 1300 mètres, ça allait tranquille. Et donc voilà, on se prépare. On commence à monter les petits chemins dans la forêt. Et puis là, ça commence à monter, hein. Ça commence à bien monter. Les cascades, donc la fameuse cascade de Gavarnie.
Et là, on montait, et là, on montait. Et voilà, là, je vous ai dit, hein, on est parti 1300 mètres pour aller jusqu'à 2400 mètres, donc ça monte, ça monte. Ça grimpe, vous avez vu ça, on l'a grimpé, hein, donc c'est à pic, hein, c'est comme ça. Hein. Donc là, on voit pas trop sur la photo, mais ça grimpe. Donc les cascades, toujours pareil, on arrive assez haut là. Et voilà, ça c'était le matin de Lourdes. Bon, les photos sont pas toujours dans le bon ordre. Et donc là, on arrive presque au sommet. Hein. Et là, vous voyez les petites dents là, l'espèce de petites dents. C'est la brèche de Roland. Voilà, brèche de Roland. Le seul passage pour passer dans le cirque de Gavarnie. Donc voilà. Et ouais, on était en haut, quoi. Brèche de Roland. On y est. Et il y avait le refuge juste à côté. Et on était arrivé au refuge et puis on a fêté ça avec une petite bière, forcément. Forcément. La Bellara, bière basque. Et on était à 2400 mètres, vous pouvez voir. Et là, bah, on préparait le repas, donc réchaud, soupe, un peu de saucisson, un peu de pain, et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Non, presque on a fait le tour. Vous voyez, un saucisson, la petite soupe champignon, pain, saucisson, fromage. Voilà le truc. Et là, on est revenu. Voilà pour la première journée. Donc, une douzaine de kilomètres, mais très dur, hein, vous avez vu. On a fait plus de 1200 mètres de dénivelé. C'est-à-dire que pendant 1 km 2, ça n'a fait que monter. Donc il y a une différence entre le point bas et le point haut, c'est 1 km 2. Donc imaginez, c'est quand même assez chaud. On va passer à la deuxième journée. Donc deuxième journée, 12 août. On part du refuge de Saradé, hein, au niveau de la brèche de Roland. Et on va redescendre un petit peu et on va faire les Faras de las Flores. C'est une corniche en Espagne qui est, il y a un petit chemin qui fait 2 mètres de large et au bord d'une falaise. Et bah, en bas, il y a 100, 200, 300 mètres de profondeur et on a juste 2 mètres pour passer. Et on longe la falaise. Voilà. Et donc ça, c'est assez sympathique à voir, c'est joli, mais c'est un petit peu... c'est pas donné à n'importe qui. Ceux qui ont le vertige, c'est pas conseillé. Et donc après, on a fait 2 ascensions pour ensuite arriver jusqu'au camping Saint-Nicolas, refuge Saint-Nicolas. Donc là, au niveau du dénivelé, donc on a continué à monter un petit peu parce qu'on n'était pas encore au max. Et on a redescendu. On est redescendu. Donc ça, c'était pour la première partie de la matinée. La deuxième, on a refait 4 km. Et là, vous allez voir. Oui. Donc là, on était... c'était tout ce qui était, je vous ai dit, hein, le longement de la falaise. Donc on est resté à peu près à la même hauteur. Donc 2300 et quelques mètres. Et après, on est redescendu. Et dernière partie de la journée. Donc là, c'était un petit peu chaud la dernière partie de la journée. Donc on est bien le 12. On a enchaîné 13 km. Et donc là, on a remonté encore un petit peu, puis on a descendu. Donc en fait, ouais, en début d'étape, on est monté légèrement. On a fait surtout du même niveau. On est redescendu, on est remonté 2 fois de suite, pour redescendre après au camping Saint-Nicolas qui est à 1300 et quelques mètres. Voilà. Je vous laisse avec les photos. Donc là, on était juste après le refuge de Saradé, avant la brèche de Roland. Et donc là, on était assez haut. Et donc, vous voyez, il y avait encore un peu de neige. C'était super glissant. C'était le matin, voilà. Là, la brèche de Roland. Donc, vous voyez, vous commencez à voir des paysages magnifiques. Donc, c'est beaucoup de pierres. Hein. Les premières étapes, c'était beaucoup de pierres. Et là, on est assez haut, on voit tous les massifs environnants. Donc c'est bien sympa. Donc là, j'ai pris, c'est une partie de la... on dirait qu'il y a un visage à droite avec le nez. C'est marrant.
Donc là, on arrive quand même à certains espaces assez verts, mais même si on est très haut, hein. Donc on a vu des marmottes, on a vu des, euh, des isoires, espèce de chevreuil là. Et donc là, c'est une partie des falaises. Vous imaginez cette falaise en face là, ben, il y a un petit chemin au milieu, donc ici à peu près là, et qui fait 2 mètres de large et vous faites tout le tour. Donc nous, c'est ce qu'on va faire ici là. Voilà, en bas. Hop. Parce qu'on va tourner à droite. Donc là, on voit dans la vallée. Vous voyez, c'est profond, hein. Imaginez. Et donc voilà, exactement. Le chemin, il est en haut. Là, il est en haut. Avec ma souris, c'était le plus simple. Il fait ça le chemin. Hop, 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 hop. Il fait tout le tour. Il fait tout le tour. Et il fait entre 1 et 2 mètres, hein. Donc vous tombez dans le précipice, hein. C'est... Donc là, je vous fais voir un petit peu en bas, hein, si vous tombez. Donc voilà le chemin. Là, on le voit bien, quoi. On voit bien. Alors, ça fait plus de 2 mètres par endroit, hein, parce que, mais c'est en pente, hein. Enfin, je veux dire, là, ici, vous tombez ici, c'est une pente raide, hein. Voilà. Donc vous voyez que, bon, ça fatigue quand même. Et donc là, on a terminé. Vous voyez, bah, vous voyez peut-être pas, mais ici, là, c'est des isoars. C'est des sortes de petits chamois. Et donc là, après, on monte col de Mondarwego, 2700 mètres, et on redescend. Et en fait, on avait fait un détour, c'était pas prévu. Donc on a monté un col pour rien. Et là, on arrive au final au camping Saint-Nicolas. On arrive, il est des 20h. Oui, 20h du soir, quoi. Et on aurait dû prendre notre douche dans le petit cours d'eau qui est en bas. On était tellement fatigués, on a juste pris une bière par contre. Et on a bouffé, enfin on a mangé et on allait se coucher. Voilà, voilà pour finir sur cette deuxième étape. Donc la troisième étape de Saint-Nicolas au refuge Piedra, c'était le 13 août. Donc première partie de la matinée, 14 km hein, en 4 heures, on a bien enchaîné. Au niveau du dénivelé, on est monté de 1300 mètres jusqu'à 2200 mètres. Donc ça c'était la première partie de la journée. Et la deuxième, c'est ici. On a fait encore 13 km. On a continué à monter et on est redescendu. Voilà. Donc on est quand même monté jusqu'à presque 2800 mètres. Donc on monte, on descend. De toute façon on fait que ça. On a fait très peu de plats. Très peu de plats. Ce qu'on a fait souvent, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Alors je rappelle que mon sac il faisait 25 kg, c'est trop, hein, mais bon, j'emporte plein de trucs. Moi je fais 73 kg, j'étais presque à 100 kg. En montant, votre sac il vous tire vers le bas, il vous tire sur les cuisses. En descendant, votre sac il vous pousse vers l'avant, et donc il vous oblige à freiner sur vos jambes, sinon bah, vous dévalez la pente. Donc en fait vous êtes tout le temps en train de faire un effort, même en descente. Donc voilà. Donc je vous laisse avec les photos de la troisième étape, camping Saint-Nicolas, enfin refuge Saint-Nicolas, jusqu'au refuge de Piedra. Voilà, c'est parti le matin, go, avec le petit réchaud. Vous voyez, le matin, magnifique, hein, le lever de soleil. Donc là, on était vraiment dans un cadre, on n'était pas très haut, on était à 1200-1300 mètres. Et c'est de la verdure, c'est des arbres, c'est des cours d'eau, donc c'est vachement chouette. Donc des cascades encore. Donc là, c'était ça allait, relativement plat. Enfin, un faux plat, quoi.
Sauf qu'on a commencé à monter, hein, forcément. Et là, il faisait méga chaud. Là, il faisait méga chaud. Et là, ouais, on avait trouvé... On était en altitude. Et on avait trouvé un petit cours d'eau. Et on avait très peu d'ombre. Il y avait très peu d'ombre. C'était le moment où il fallait, entre guillemets, manger. Et on a profité pour faire notre toilette. C'était la première fois. Dans un petit cours d'eau. Et là, après, on a remonté encore. Et on a remonté plein de petits lacs. Donc, les petits lacs magnifiques. Vous avez vu l'eau, comment elle est transparente. Donc, voilà. On a remonté plusieurs. Et là, c'était là, ça montait. Hein. Tout en haut, c'était... Il y a plusieurs lacs. Et donc là, on redescendait. On monte, on redescend. Et il y avait d'autres lacs. Donc là, c'était un barrage. On peut voir en bas le barrage. Et donc là, on est arrivé. C'était où ça déjà? C'était du refuge de Piedra. Ah, c'était le refuge de Piedra, ça. Donc des vieilles bâtisses abandonnées. Et donc le refuge de Piedra, entre guillemets, c'est une station thermale où les gens viennent faire des cures. Voilà. Et donc forcément, on a pris une bière traditionnelle. Et on a dormi au lac, parce qu'il y avait un lac. Très sympa le lac. Voilà. Voilà pour cette troisième étape. Donc l'étape 4 s'est déroulée du refuge de Piedra jusqu'au refuge Wallon. Refuge Wallon. Donc première partie, on a fait 10 km. On a remonté un petit peu des lacs. Et donc vous avez vu, hein, on est parti de 1700 mètres pour remonter jusqu'à 2500 mètres où on a fait notre pause. Et ensuite, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième partie, on a refait 13 km pour arriver au refuge de Wallon. Et du coup, bah là, on a descendu. On est descendu jusqu'ici. On était quand même monté haut. Hein. Donc si je ne me trompe pas, c'était le 14. C'est le 4e jour. Donc on a quand même fait... on a fait 14 km. C'était pas des longues... c'était pas des longues distances ce jour-là. Mais c'était un petit peu reposant. Voilà. Et on est arrivé au refuge Wallon, un refuge où on voulait prendre une petite bière parce que c'était notre petit... comment dire, tous les jours, on voulait se finir avec une petite bière. Et là, le refuge de Wallon était en reconstruction, donc il n'y avait rien. Par contre, il y avait des beaux endroits pour prendre notre douche, donc on a pris notre douche dans la rivière. Donc voici les photos du refuge de Piedra, le départ. Direction le refuge Wallon. Donc là, pas mal de pierres et de cascades. Donc c'était vraiment sympa. Par contre, ça montait. Hein. Ça montait. Au début, ça montait pas beaucoup. Et à la fin, je peux vous dire que ça montait grave. Et donc là, c'était vraiment l'étape où ça faisait... c'était le 4e jour. J'avais les pieds complètement défoncés, des cloques derrière les talons, sur les 2 pieds, au niveau de l'avant du pied. À chaque fois que je marchais, ça me faisait hyper mal. J'avais mis des pansements, mais ça marchait pas trop. Et là, je m'étais dit, bon, ça va pas le faire. Hein, si... Là, c'est la limite, quoi. C'est la limite au niveau de mes pieds. Après, je pourrais pas. Je vais avoir la peau à vif sur tout le pied, donc ça va pas être possible. Et du coup, mon pote, il m'a filé le soir des compites, ça s'appelle, qui permettent d'être une seconde peau qui se colle à la partie où vous avez qui est à vif, qui se colle, qui vous fait une seconde peau, et ensuite vous rajoutez par-dessus une sorte de pansement qui vous permet de ne pas frotter, que la chaussette et le pied la chaussure ne frottent pas sur cette partie-là. Ce qui m'a permis quand même de finir la randonnée, même en ayant très mal, mais de finir quand même. Donc là, on était au niveau du barrage. Pareil, on voulait s'arrêter au petit refuge pour prendre un coca, mais il était fermé. Et donc là, vous voyez, c'est magnifique. Hein.
Et donc là c'est pareil, le midi on s'arrête, il n'y avait pas un pet d'ombre. On a trouvé un gros rocher et du coup bah voilà. Vous voyez à gauche c'est mon chargeur solaire. Et donc c'était semoule je pense le programme semoule saucisson. Et là on était vraiment dans la rocaille. Hein. Et puis on redescendait. On est redescendu jusqu'au refuge wallon. Et là bah là on a fait notre petite toilette. Il faisait beau. Et puis le soir c'était soupe de poisson. Alors ce que vous voyez en bleu, c'est j'avais acheté ça exprès. C'est quelque chose qui permet de filtrer l'eau. Il y a une petite paille là. Et donc ça permet de boire de l'eau directement. Voilà. Même si l'eau, en vrai l'eau aux altitudes où on était, on pouvait la boire directement. Mais ça permettait d'être plus serein. Et donc voilà, là c'est le début. Et donc le soir c'était souvent soupe avec un autre plat, un peu de saucisson, etc., etc. Donc on va voir la 5e journée. Donc la 5e journée divisée en 3 parties. Donc la première, 12 km. Là on a enchaîné. On a enchaîné en même temps, c'était du plat, je pense. Non, c'était un peu de descente. Ah ouais, non, quand même. On a bien enchaîné le matin. De la descente et une bonne petite montée. Donc là, on avait dû faire une pause à 10h. C'est pour ça que j'ai arrêté. Après, on a refait 5 km jusqu'à midi. Donc, on a remonté. Ah, on est remonté jusqu'à 2000 et quelques mètres. Et après la pause du midi, on a refait 5 km. Voilà, en altitude jusqu'à 2686 mètres, vous voyez. Donc là, c'était du refuge wallon jusqu'au refuge de Bessélance. Donc là, c'est un petit peu particulier. Refuge wallon, on a descendu, on est arrivé à Pont d'Espagne. Pont d'Espagne, c'était bien sympa. Bon, je m'attendais à un truc un peu différent, mais bon. Alors là, c'est un pont, voilà. Il y a un bar, restaurant, et puis c'est tout. On s'attendait quand même à mieux. Et après, on est remonté et on est arrivé au refuge des Oulettes. Et au refuge des Oulettes, c'était juste avant là. C'était juste avant, à 2000 mètres. On voulait s'arrêter. Et en fait, il était 3h de l'après-midi. Il faisait hyper chaud, il n'y avait pas d'ombre. Et voilà, on s'est dit, bah allez, on continue jusqu'au refuge suivant. Le mec nous avait dit, bon, il vous faut 2h, 2h30. On s'est dit, bah allons-y. Et donc là, on a monté, c'était une montée, mais que de la rocaille. Une montée en plein soleil. Et on arrive au refuge de Bessélance, le refuge le plus haut des Pyrénées, à 2600 quelques mètres, voilà. Dans 2686, c'était le maximum, parce qu'on est redescendu un tout petit peu. Le refuge était là. Le refuge est à 2590 mètres environ. Donc je vous laisse avec les photos. Donc voilà, le matin. Donc on était dans les forêts, et des trucs sympas. On croisait des animaux, hein, des grenouilles. Là, c'était vraiment, vraiment sympa. C'était la vallée, les cours d'eau, les arbres. On a finalement pu trouver un petit chalet où on a pris coca, gâteau basque, tarte aux myrtilles, café pour se redonner de l'énergie. Et finalement, ça nous a donné un gros coup de boost. Donc pont d'Espagne, voilà, le fameux pont d'Espagne à 1500 mètres d'altitude. Avec la cascade. Et après, on s'est arrêté au niveau d'un lac. Le lac de Gaube, où on a mangé. Très sympa, mais vraiment, c'était dimanche, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Donc c'était cool. Et après, bah, du coup, on est remonté. Là, il y a pas mal de montées. Donc on suivait le GR11 là. Donc c'était vraiment... tous les gens, ils font ce GR, donc il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et donc là, vous voyez, on commence à monter. Hein. Direction le Vignemal. Et là, on arrive, c'était refuge des Oulettes.
Refuge des Oulettes. On devait s'arrêter là, on a pris une pinte de bière à 15h. Et on s'est dit après, bah, faut repartir. Donc on avait quand même pris une petite tarte aux myrtilles. Et on s'est dit, bon, on va repartir, tant pis, avec une pinte de bière dans le ventre. Et on est monté, et c'était long, et c'était dur. Et on est finalement arrivé à voir le refuge. Voilà, le refuge de Bessélance. Et donc là, on était à 2686 mètres, et on est redescendu pour aller jusqu'au refuge. Et donc là, voilà, ma tente, vous avez vu, c'est que de la rocaille, quoi. Il y a des petits endroits où les gens ont posé leur tente, donc ils ont eux-mêmes enlevé les pierres et ils ont fait un petit igloo, une sorte de petit igloo sans toit à côté. Donc là, je posais ma tente à 2600 mètres. Il caille la nuit, j'ai quasiment pas dormi. C'est super froid. Et donc là, c'était la soupe, je sais pas quoi, la soupe aux asperges, tiens, ce soir-là. Et donc voilà dans ma tente ce que je voyais. Et là, on est revenu à zéro. Et il nous reste un dernier jour de refuge de Bessélance pour revenir jusqu'à Gavarnie. Donc dernier jour, 2 étapes, hein, à peu près 18 km. La première, du matin jusqu'au midi. Donc on a fait quand même 15 km en 4 heures. On est descendu. Forcément, on était au refuge très haut. Et on se redirigeait vers Gavarnie, qui est très bas. Donc c'était que de la descente. Donc on a fait 15 km de descente pour commencer. Bon, ça descend, vous avez vu, ça remonte un petit peu, mais bon, voilà. Donc on a mangé, et on a fini les 3-4 derniers kilomètres à descendre aussi, direction Gavarnie. Voilà. Donc on est passé de 2600 mètres à 1300 mètres. 1300 mètres de dénivelé sur cette dernière étape. Donc on va finir avec les photos. Donc voilà le départ du refuge. On le rappelle, on est à 2600 mètres, refuge de Bessélance. Donc on est descendu, il y avait une petite cavité dans la roche. Voilà. Où les gens venaient se réfugier hein, en cas de mauvais temps. Et là on est descendu. On est descendu. Toujours des cascades. Là on est arrivé au lac d'Ossou. Donc au lac d'Ossou, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ils appellent ça un lac, mais vraiment, il n'y a quasiment pas d'eau. Donc on a croisé des vaches. Alors là, on a croisé des vaches au moment... il n'y avait qu'un passage, hein, le petit passage de terre. Et il y avait troupeau de vaches. Donc elles avaient du mal à... Elles avaient un peu peur, donc voilà. Donc il y en avait une qui était bloquée, et il y en a une autre avec ses cornes qui a foncé dedans, et qui lui a pointé les cornes dans les fesses pour qu'elle avance. Ce qui nous a permis de passer. Et donc voilà, on descendait. Donc là, c'était le midi. On a trouvé un petit endroit à l'ombre pour manger. Et descendre vers Gavarnie. Et là, c'était la fin. Toujours notre petite bière traditionnelle. Voilà. Et ça, c'était au resto. Le resto le soir. On a mangé pizza. Voilà. On s'est fait plaisir. Donc voilà. Voilà les amis. Ce petit résumé. Hop, ça c'est moi. Voilà. Ce petit résumé de mon petit périple de 6 jours dans les Pyrénées pour faire le tour du Vignemale. S'il y en a qui sont intéressés par des données un peu plus précises sur les trajets, sur les difficultés et qui souhaitent le faire, n'hésitez pas en partie commentaire à me poser les questions. Et venez sur le Discord aussi en MP. Voilà ce que j'ai fait pendant 6 jours et ce que je fais à peu près tous les ans. Pour conclure, pour faire ça, il faut être préparé physiquement. Parce que c'est... Peut-être que là ça vous dit rien, mais quand vous faites 25 km et que c'est que des montées et des descentes et que vous partez de 1300 mètres et que vous allez jusqu'à 2500 mètres, c'est assez costaud. Il faut beaucoup de mental parce que
parce qu'il faut résister aux difficultés, aux souffrances. Moi j'étais blessé, voilà. C'était le même cas l'année dernière pour mon pote qui s'était aussi blessé de la même manière que moi, qui avait tenu aussi. Donc il faut être fort physiquement, il faut être fort mentalement. Le sac est très lourd. Il faut accepter de ne pas se laver tous les jours. Il faut accepter de boire l'eau des cours d'eau. Il faut accepter d'avoir froid la nuit, de ne pas vraiment dormir, de dormir sur un tapis, sur un matelas, mais c'est pas toujours confortable. Il faut accepter de se lever à 6 heures le matin pour commencer à marcher jusqu'à 17, 18h, 19h, voire 20h le soir. Faire que des petites pauses de temps en temps. Mais en récompense, vous avez des paysages magnifiques. Vous avez la fierté d'avoir réalisé quelque chose. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. La vidéo est longue, mais c'est pas grave. Je tenais à la faire. De toute façon, ce sera une vidéo pour moi aussi, pour me rappeler plus tard ce que j'ai fait comme rando. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.